Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un second volet d'un jeu que j'avais dit qui était le plagiat de Sega Rally, qui s'appelait Rally des Africa. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous aviez vu le test. Et bien du coup, après ça, ils ont pondu un jeu qui s'appelle Rally d'Europe. Et bien on voit ça tout de suite après le générique. Alors Rally d'Europe, qui a été développé par la même équipe, la Prism Arts, c'est un petit studio en fait, c'est pas comparable à Sega M2 ou tu vois, des Capcom, des Konami, etc. Tu vois. Ils ont pondu donc une suite de Rally d'Africa qui s'appelle Rally d'Europe le 27 avril 2000. Donc tu vois, on était vraiment sur la fin de la PS1, le début de la PS2 au Japon. Du coup, un jeu qui est passé encore un peu inaperçu. Moi, je t'avoue qu'à cette époque-là, j'étais sur la Dreamcast déjà depuis quelques temps, avec un Sega Rally 2, avec tous ces jeux dont elle offrait à cette époque. Et puis, ben, c'est vrai qu'en parlant avec mon pote Farid, qui me dit, mais tu sais, ils avaient fait deux jeux, ils avaient fait le Rally d'Africa et le Rally d'Europe. Il me dit, tu devrais le tester. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pris la ROM pour le mettre sur la PS Mini. Bon, connaissant déjà un peu le Rally d'Africa, je me suis dit, tiens, on va voir un peu qu'est-ce que vaut cette suite, etc. Je t'avoue que, bon, ben voilà, tu retrouves un petit peu ce petit côté encore plagiat, ils ont gardé cette même typographie, etc. que le Sega Rally. Et là, ils vont te proposer un peu plus de choses, avec plus de circuits, plus de voitures. Puis, bon, ben, je commence à jouer, etc. Et je t'avoue que tout de suite, je me suis régalé, en fait, et je l'ai trouvé même mieux que le premier volet, qui était le Rally d'Africa, qui était un petit peu plus raide. Alors, je vais te proposer, finalement, de faire un test pour, justement, t'expliquer un peu ce qu'il y a de mieux, et en même temps, approfondir un peu chaque point. Donc on va commencer par les graphismes. Alors au niveau graphisme, c'est le même moteur, moi j'ai l'impression que le premier volet, donc tu verras pas forcément beaucoup d'amélioration, tu vois. Pour moi, j'en vois pas réellement, juste je dirais qu'ils ont innové dans le décor, ils ont fait d'autres décors qui ressemblent pas forcément au premier. Alors, du fait aussi qu'on est dans un rallye d'Europe et plus dans un rallye d'Africa, forcément tu vas retrouver des courses de différents paysages, et là tu vas même avoir une course de Toulouse. Alors moi je connais pas cette ville, mais peut-être que c'est la même course reproduite un peu à l'échelle comme on faisait à un moment donné dans Gran Turismo, etc. Bon, ça je pourrais pas vous le dire, j'ai pas trouvé forcément d'infos là-dessus. Mais sinon, pour reparler du graphisme, ça reste propre, ça reste beau. Comme je disais, sur de la PS1, tu as des graphismes qui vont piquer beaucoup plus que d'autres au niveau de la 3D. Celui-là, ça passe encore bien. Comme le premier, je mettrai la même note, c'est-à-dire que je mettrai un 15 sur 20. Au niveau jouabilité, et c'est là où j'ai senti quelque chose qui était encore mieux que le premier. Moi, j'avais kiffé, je vous avais expliqué que j'aimais bien le style de dérapage, etc., que ça me faisait vraiment penser au premier Sega Rally, etc. Et bien là, je trouve que c'est encore plus souple. C'est-à-dire que c'est une prise en main très facile et tu retrouves encore plus ce gameplay arcade justement du Sega Rally. Parce que pour moi, les gars, je préfère préciser, pour moi le Sega Rally, c'est pas de la simulation, c'est vraiment de l'arcade. Au niveau du gameplay, au niveau de la conduite, après je sais pas ce que vous en pensez, pour moi c'est vraiment arcade. De toute façon, c'était un jeu d'arcade aussi à la base, et ils n'avaient jamais inventé ce jeu-là comme de la simulation de conduite. Par contre, si tu prends un Colin McRae ou un Mobile One, etc., tu verras la différence justement au niveau de la conduite. Au niveau de la simulation, est quand même moins fun, tu vois. Donc là, j'ai trouvé que c'était vraiment réussi, plus abouti que le premier. Du coup, je te dirais que ça mérite un 17 sur 20 pour la maniabilité. Au niveau animation, tu retrouves c'est le même moteur graphique, c'est un peu tout pareil. Là, je trouve moins de clipping encore que le premier. Alors, j'avais dit qu'il y en avait un petit peu, mais là, j'en ai vu encore moins. Pas de ralentissement, tout va bien, donc je dirais que ça mérite un bon 16 sur 20. Au niveau mix sonore, c'est là où je dirais qu'il y a quand même eu une bonne amélioration déjà, c'est au niveau des musiques. Dans le 1, je vous en parlais, c'était affreux, c'était horrible, c'était une espèce de musique techno qui collait pas du tout. Là, ils ont fait un style un peu plus jazz rock,
Moi je trouve que, bon, c'est pas fou, tu vois, mais ça colle déjà un peu plus au jeu. Parce que moi, pour moi, les musiques du premier, franchement, ça collait pas du tout, ça allait pas du tout. Ça aurait pu aller dans un Ridge Racer ou dans un jeu à la Wipeout, ce genre de jeu, mais pas dans un jeu de rallye comme ça. Là, les musiques sont plutôt sympas, entraînantes. Après, voilà, franchement, voilà, j'aurais bien vu du rock un peu plus à la Daytona USA ou ce genre de jeu. Mais ça a été un peu plus adapté. Au niveau des bruitages, c'est un petit peu mieux. C'est pas... il n'y a pas une grosse amélioration, mais je sens qu'ils ont un petit peu retouché ça. Après, c'est pas fou. On aurait pu mieux faire encore sur la PS1, mais du coup, je te dirais que là, au niveau de la note, on était sur un 12 sur 20 pour la première, pour le premier volet. Là, je vais aller sur un 15 sur 20. Vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau de durée de vie, ben, du coup, là, tu as plus de voitures, tu as plus de classes, tu as aussi, alors sur le premier, si je dis pas de bêtises, tu avais trois modes, tu avais A, B et K, je sais plus exactement. Là, tu en as un peu plus, et en fait, dans chaque championnat, tu vas avoir trois modules de course, avec 4 chacune, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est selon les modes de difficulté, mais c'est surtout que là, tu vas faire 2 tours. Alors que dans le 1, c'était à la Sega Rally, tu faisais vraiment qu'un tour, tu avais un trajet, quoi, tu vois. Là, c'est vraiment des tours. Alors du coup, je te dirais qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi débloquer. Si vraiment le jeu, tu le kiffes, tu vas prendre beaucoup de temps. Je dirais que donc en durée de vie, ça va être du 16 sur 20. Alors, j'ai un peu chiné au niveau des tests. Et là, j'en ai vu un sur jeuxvideo.com qui met une note globale de 16 sur 20. Et moi, du coup, en faisant ma moyenne des notes, j'arrive à un 15,8. Du coup, je vais arrondir à 16 puisque c'est le plus proche. Donc, je tombe sur la même note qu'eux. Et je te dirais que, du coup, c'est une suite qui a été un peu plus aboutie. C'est dommage parce qu'elle aurait dû sortir direct. Elle aurait peut-être fait plus de bruit que le premier, tu vois. Si tu aimes les jeux de rallye et que tu n'as qu'une PS1, c'est un jeu que vraiment je te conseille parce que voilà, tu peux pas trouver forcément mieux ailleurs. Après, je sais que sur PS2, etc., il y en a d'autres, notamment le Sega Rally dont j'ai parlé dernièrement qui est en japonais uniquement. Mais pour moi, ça reste un bon jeu à avoir dans sa ludothèque. Je crois qu'au niveau de la cote, tu peux le trouver dans les 20 balles. C'est pas un jeu très cher. Sinon, tu peux vraiment le trouver en émulation. Ça fonctionne sans problème sur la PS1 Mini. Tu le trouves sur plusieurs sites. Ça le fait vraiment sans problème. Après, bon, il n'a pas eu de version... moi, j'ai pas vu de version ni américaine ni japonaise de ce jeu. Donc voilà, on arrive sur la fin de mon test. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser quelques images en plein écran pour finir tout ça. Et puis, je vous embrasse tous et je vous dis, n'oubliez pas de liker la vidéo si tu l'as kiffé. Et à très bientôt les amis. Ciao, ciao. 3, 2, 1, go! Three, two, one, go! Wait!